Ouais, nous revoilà dans les unboxings de produits. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter un optique que j'ai reçu d'un fabricant qui m'a été envoyé gratuitement. Le fabricant en question c'est CV Life et ils m'ont proposé de tester un de leurs optiques en échange d'une vidéo et j'ai accepté et donc je vais vous faire une vidéo de présentation. Ça a été plutôt bien emballé donc j'ai rien à dire là-dessus. Voici donc la boîte de l'optique, donc pas grand chose à part que on a une présentation sommaire avec le logo qui est masqué par l'étiquette juste ici, mais CV Life. Donc on y voit que j'ai le modèle CV Life HD 104. Voilà, un code barre juste ici. La présentation, bon c'est assez classique, hein, c'est très sommaire. Ça s'ouvre par le dessus comme ceci. Et voilà comment c'est emballé à l'intérieur. Alors, on trouvera plusieurs choses, comme l'optique emballée dans un sachet, un petit manuel sous forme de dépliant qu'on verra juste après, une lingette de nettoyage, un pack de 6 piles, alors ça c'est vraiment pas mal du tout, parce qu'il y a plein de fabricants qui font des optiques qui proposent pas de piles vendues avec, et bien là on en a. Un sachet avec 3 clés Allen, j'imagine pour régler et installer l'optique sur un rail. Et bien écoutez, on va aller tester ça en détail. Voilà en ce qui concerne la partie déballage en tout cas. Bon, avant toute chose, je vais vous parler un petit peu de la marque CV Life, parce que je me suis renseigné, j'aimerais vous en parler un peu. CV Life est une marque fondée en 2005 aux États-Unis par un passionné de chasse. Depuis 2005, CV Life expédie et vend des produits en Amérique du Nord et en Europe. Aujourd'hui, CV Life propose une large gamme d'accessoires de chasse et de tir, notamment des lunettes de visée, des viseurs à points rouges, des viseurs laser, des bipieds, des sangles de fusil et bien plus encore. Voilà entre guillemets ce qu'est CV Life, hein. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout avant qu'ils me contactent pour faire la vidéo et aujourd'hui on va tester un de leurs produits, voir ce que ça vaut. Commençons déjà par un gros plan visuel de l'optique. Donc voici l'optique, son nom est le Fox Spook, c'est le nom qu'ils lui ont donné. Voici la face latérale gauche avec les boutons de fonction, on red, on green. Vous voyez qu'on a un marquage off si on appuie sur les deux simultanément, on verra ça après. Le petit marquage pour le réglage de la dérive avec une vis Allen. Le marquage CV Life sur le rail en dessous. À l'arrière, on retrouve un petit marquage avec un point qui va ensuite nous indiquer, alors on a un peu de mal à voir les autres marquages, ici le marquage des différents réticules proposés par le red dot, qu'on pourra changer avec ce levier juste ici, on verra ça juste après. La face latérale droite avec le compartiment batterie, la face du dessus, voilà, avec un petit marquage up pour la vis de réglage de la hausse, la face avant de l'optique, et bien sûr la face en dessous avec le rail Picatinny. Cette optique est conçue sur une base de rail Picatinny Weaver. Les rails Picatinny Weaver, de ce que j'ai compris par rapport aux autres rails Picatinny, c'est que les crans sont un peu moins larges que ceux d'un Picatinny. Bon, je vous le dis tout de suite, ça se monte sur un rail Picatinny standard. Maintenant qu'on a vu un petit peu à quoi il ressemble, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va faire un petit point sur les specs du red dot. C'est un red dot point rouge et point vert avec 4 réticules et 9 niveaux de luminosité. Il dispose d'une ouverture d'objectif de 22 par 33 mm. C'est un red dot de grossissement x1. Il fait une longueur de 82 mm, une hauteur de 56 mm, une largeur de 35 mm, un poids de 155 grammes et il est fabriqué en aluminium. Il fonctionne avec 3 piles LR41 fournies pour une autonomie approximative de 500 heures. Et voilà pour les quelques petites specs techniques du red dot. On va regarder un petit peu le manuel. C'est un petit manuel sous forme de dépliant qui nous apprend les différentes parties de l'optique. Voilà. Et au dos, on a quelques instructions en anglais sur la batterie, le montage et le réglage. Il n'y a pas grand chose quoi, c'est un feuillet simple avec quelques petites specs en bas et tout est en anglais. C'est pas vraiment le manuel le plus complet que j'ai vu, mais ils ont au moins le mérite de mettre quelque chose dans la boîte. On va aller faire la mise en fonction de ce petit point rouge. Donc pour commencer, on va y mettre les piles pour le faire fonctionner. Donc les piles viennent s'insérer ici dans le compartiment batterie là. Donc il va nous falloir une des clés Allen fournies dans la boîte, je rappelle, pour pouvoir ouvrir le compartiment batterie, donc ça c'est bien. C'est des toutes petites piles comme celle-ci, vous voyez, des LR41. Le très bon point de la part de CV Life, c'est qu'à ce prix-là, ils nous fournissent 6 piles. Donc c'est bien parce que ça nous permet d'avoir entre guillemets 2 cycles complets d'autonomie. Tous les fabricants ne mettent pas forcément les piles en sortie de boîte, donc j'ai envie de dire quand même un bon point à ce niveau-là pour CV Life. Pour la mise en fonction du red dot, vous allez tout simplement appuyer sur l'un des deux boutons sur la face latérale gauche. Le bouton de gauche va nous permettre d'allumer directement en rouge, le bouton de droite nous permettra d'allumer en vert. Donc je vais commencer par le bouton rouge, allons-y. Hop, donc vous voyez, on voit que ça a allumé. Et là que j'augmente l'intensité au fur et à mesure. Voilà, et là on est revenu au niveau numéro 1. Au passage, je trouve que les boutons font vraiment pas de chip, comme sur certaines autres marques où on n'a pas vraiment l'impression d'appuyer sur le bouton. Là je sais pas si on l'entend, mais c'est bel et bien un bouton cliquable, et ça c'est vraiment remarquable. Vous voyez, je vais vous mettre près du micro pour que vous puissiez entendre. C'est vraiment un bouton cliquable, et ça fait plaisir. Pour changer la luminosité, vous appuyez directement sur le bouton de la couleur souhaitée, donc là on est sur le rouge, donc si on veut augmenter la luminosité du rouge, on continue d'appuyer sur le bouton rouge, jusqu'à retourner au niveau 1,
voyez, j'augmente au fur et à mesure. Et donc si on veut passer sur la couleur verte, et bien tout ce qu'on a à faire c'est appuyer sur le bouton vert, et là on est passé sur la couleur verte. Même principe, on appuie plusieurs fois pour augmenter la luminosité, jusqu'à retourner au niveau 1. À l'arrière ici on retrouve le petit levier qui nous permettra de changer les différents réticules de l'optique. On en a plusieurs. Donc là j'ai aligné le point rouge avec l'espèce de croix. Je vais vous montrer un petit peu comment ça rend à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. Donc là vous voyez on a un réticule sous forme de petite croix, avec un point rouge au niveau du centre. Je vais essayer de changer, hop. Là on se retrouve sur un réticule type HoloSight. Pour ceux qui connaissent Theotech, hein, c'est à peu près la même chose. Là on a tout simplement un point rouge, tout ce qui est de plus classique. Et l'autre petit réticule ici, ça ressemble à un réticule d'HoloSight, mais XPS pour ceux qui connaissent. Bien sûr, les réticules, c'est la même chose, hein. On peut les changer de couleur, voilà, en vert, la croix, l'HoloSight et le point classique. Donc ça, c'est le premier niveau de luminosité, donc je vais appuyer au fur et à mesure. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième... Et on revient au niveau 1. Donc vous voyez 9 niveaux de luminosité. Donc c'est pareil d'une couleur à l'autre, hein, ça change pas. Donc c'est plutôt sympa parce que si vous aimez changer de réticule de temps en temps ou en fonction des répliques sur laquelle vous le mettez, vous souhaitez avoir un réticule plus ou moins gros, avec ce red dot, ça sera possible. Au niveau des réglages du red dot, vous avez ici la vis Allen qui vous permettra de régler la dérive, donc de gauche à droite, et la vis ici, vous voyez, avec le marquage up, qui vous permettra lui d'ajuster la hausse, donc de haut en bas. D'ailleurs, en parlant des réglages, sachez que un clic correspond à un MOA, donc si ça peut vous aider dans vos réglages, je tenais quand même à vous apporter cette petite info. Bon, je vais le monter sur une réplique, histoire de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris la première réplique qui me venait sous la main, hein. Donc voilà, on va le monter sur un AR15. Pour l'installation, c'est pas compliqué, on prend la clé Allen, on dévisse les deux vis du rail, et ensuite on l'installe tout simplement sur un rail Picatinny standard. On revisse, et voilà ce que ça donne une fois monté sur un petit AR15. Donc là je l'ai mis sur une réplique Lancer Tactical. Donc franchement honnêtement en termes visuels sur un AR15 je trouve que ça rend pas mal, hein. Donc vous voyez c'est très simple à installer, hein. On a juste deux vis à desserrer et puis on monte ça sur un rail Picatinny, tout ce qui est de plus classique. Bon écoutez, on va profiter du fait qu'il fasse beau chez moi aujourd'hui, alors ce qui est assez rare en ce moment parce que cet été on a un été un peu pourrave, j'ai envie de vous dire. Je vais aller filmer quelques plans en extérieur pour voir ce que ça donne, puis je vous retrouve juste après. Bon, on va y faire un petit point sur la parallaxe. Donc là j'ai posé la réplique sur une table et j'ai aligné l'optique avec le petit pot qui est là-bas. Donc on va regarder la parallaxe, regardez. Elle est pas mauvaise du tout, hein. Le réticule reste bien sur l'objectif en fonction de comment on bouge. C'est pas déconnant, mine de rien c'est pas déconnant. La parallaxe me semble plutôt bonne, hein. Regardez-moi ça. Bon, écoutez, ça c'est un bon point. Je vais vous montrer un petit peu les réticules en extérieur. Niveau 1 du point rouge. J'augmente au fur et à mesure. Voilà, on passe maintenant sur le réticule suivant. Donc là on est au niveau 1, on le aperçoit un petit peu. C'est très correct, hein, à l'extérieur, il n'y a pas de problème. La croix. On l'aperçoit, il n'y a pas de souci. Et le dernier réticule. Vous voyez, même à l'extérieur, on n'a aucun souci à voir les réticules, hein. Donc là c'est le niveau le plus bas et on va augmenter jusqu'à arriver au niveau maximum. Là, vous voyez, on le voit quand même très bien quoi. Bien, et je ressors de l'essai en extérieur. Bon, dans l'ensemble, je suis assez convaincu, mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Le red dot fonctionne bien. En extérieur ou en intérieur, on arrive très bien à voir le réticule. En extérieur, en plein soleil, comme aujourd'hui quand j'ai fait le test, on n'a aucun souci à voir grâce aux différents niveaux de luminosité. Il suffit juste d'augmenter un peu la luminosité pour avoir le réticule en visuel, donc c'est pas un souci. En intérieur, c'est le même principe, on a juste à diminuer la luminosité. Le red dot, mine de rien, je le trouve qu'il est plutôt correct. Il est pas trop sombre en intérieur. Par contre, en extérieur, j'ai quand même noté un truc qui me chiffonne un peu. J'ai fait des photos pour vous montrer ce que ça donne à l'image. Il y a quand même des reflets sur la lentille. Donc par exemple sur la photo que je vous montre actuellement, on voit le réticule et on voit le reflet juste au-dessus de l'organe de visée d'origine de la réplique. Alors on s'en rend compte surtout quand on est en extérieur mais qu'on est un peu à l'ombre. Par exemple quand on est sous des arbres ou quelque chose comme ça. En plein soleil, en pleine luminosité, je n'ai pas trop constaté cet effet de reflet. Donc voilà. Moi personnellement ça me gêne pas spécialement parce que j'arrive à avoir le réticule en visuel quand même. Je veux dire c'est pas un reflet qui vous empêche de voir le réticule, ça je vais vous faire comprendre. Mais il y a quand même des reflets donc c'est
assez important. J'ai pas trop noté un effet de ghost sur le réticule. Le bon point quand même, je trouve, c'est la parallaxe. On l'a vu tout à l'heure, je trouve que c'est quand même pas déconnant. Elle a l'air vraiment plutôt bonne honnêtement, donc je suis assez content de ça. Le bon point que je donne à cette optique, eh ben, c'est le fait de pouvoir changer les réticules. C'est toujours intéressant, ça permet de changer un peu le style et la façon de jouer sur différentes répliques. J'aime beaucoup les boutons de fonction du Red Dot. C'est pas des vieux machins qui font cheap quand on appuie dessus. Vous savez, le truc où c'est un peu mou, on a même pas l'impression d'avoir appuyé. Là, on a vraiment des boutons de bonne qualité cliquables. C'est très agréable honnêtement. Ça me rappelle un peu les boutons qu'on a sur les optiques Holy Warrior pour ceux qui connaissent. Les réglages se font plutôt bien. J'ai testé sur de l'AEG et du GBBR. Ça ne bouge pas avec les mouvements d'un GBBR, donc de toute façon, ce sont des optiques qui sont conçues pour la chasse ou pour le tir sportif. Donc forcément, ça doit être conçu pour résister à des reculs puissants. Que le dernier bon point que je vais donner à CV Life pour ce Red Dot, bah mine de rien, c'est au niveau du contenu de la boîte. Ils nous fournissent quand même 6 piles, ce qui n'est pas toujours fréquent avec les fabricants d'optiques. Donc là, pour le coup, je trouvais que c'était un point à noter quand même assez intéressant. Pour conclure, oui, c'est un optique satisfaisant. Il y a quelques petites choses qui peuvent être gênantes pour certains, comme les reflets. Personnellement, pour une utilisation d'Airsoft, je trouve que c'est très convaincant. Maintenant, à vous de voir si les reflets vous gêneraient personnellement. On va maintenant passer au prix. Au niveau du prix de cette optique, vous le trouverez au prix de 66 $ sur le site officiel de CV Life. Bon, ça reste un tarif assez classique sur des Red Dot. Moi perso, je trouve que c'est un petit peu cher pour le fait que bah on ait quand même des reflets assez marqués. J'aurais préféré qu'il soit dans les 50 voire 55 $. Bon après, c'est pas moi qui fixe les prix, mais mine de rien, il est quand même plutôt bien fini en termes de qualité, donc je vais dire que c'est plutôt correct. Petit point intéressant pour vous, CV Life m'a fourni un code de réduction de 10% sur tout le site, que ça soit des lunettes, des Red Dot ou des choses comme ça. Vous pourrez utiliser ce code sur tous les produits du site officiel, donc je vous mets le lien évidemment du site officiel en description. Et le code promo, c'est tout simplement 10AIR, 10R pour Airsoft, tout simplement. Je vous l'affiche à l'écran, vous le retrouverez en description bien sûr. Si vous avez besoin de vous acheter un petit truc sur leur site, eh bien n'hésitez pas à utiliser ce petit code de réduction, ça vous réduirait la facture de 10%. Voilà. Merci à CV Life pour ce petit code. Bon écoutez, on a fait le tour. Je tiens beaucoup à remercier CV Life de m'avoir envoyé ce Red Dot pour vous faire la présentation vidéo. Je vous rappelle, je vous mets le lien de leur site, de tous leurs réseaux sociaux et du Red Dot en description. Vous n'avez rien à faire, c'est juste en dessous. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche juste à côté, ça vous permettra d'avoir une notif quand je programmerai que je sortirai une nouvelle vidéo. J'ai également des réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram. C'est totalement gratuit, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories quand je joue à l'Airsoft. C'est du contenu bonus, c'est gratuit et c'est en description, donc allez faire un tour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette optique, dites-moi ce que vous pensez de l'optique. Si vous avez des optiques de chez CV Life, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez la marque CV Life, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit en bien ou en mauvais. Tout est bon à prendre en tant qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tous les commentaires, la partie commentaires est un espace d'échange, c'est fait pour ça en tout cas. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne semaine, et salut à tous.